je suis donc sorti de 3e pour entrer dans un lycée technique en BEP, électricité, pareil. Le lycée m'a pas plu du tout parce que c'était court tout le temps. Je suis rentré en apprentissage, ce qui m'a permis d'avoir au bout de 2 ans un CAP en électricité que j'ai obtenu. Ensuite, j'ai préparé, j'ai vu que le BP était intéressant, je l'ai préparé, je suis rendu à ma 2e année et j'espère l'avoir cette année. Nous recherchons des jeunes, nous les formons soit par le centre d'apprentissage, soit avec l'aide de la FORPROBA et des AREF. Et ces jeunes-là passent des CAP ou passent des BP ou une formation bâtiment 2000. Et c'est une fois qu'ils ont passé leur CAP, ils restent dans l'entreprise. Parce que nous cherchons des gens qualifiés et également on essaye de les fidéliser à la société. C'est à mon avis, aujourd'hui, c'est la meilleure formation. Le CFA bâtiment de Saint-Pierre-des-Corps accueille environ 700 jeunes par an en formation en alternance, plus une centaine d'adultes. La particularité en fait de ce CFA, l'accent sur lequel on pourrait donc insister, c'est ce qu'on pourrait dire aux familles et aux jeunes qui veulent venir chez nous. C'est qu'à partir du moment où on a fait le choix d'abord d'un métier, le bâtiment, ensuite d'un système de formation, l'alternance, et que l'on vient, parce qu'on habite à l'Indre-et-Loire, au CFA de Saint-Pierre-des-Corps, on entre dans un monde un peu différent du milieu scolaire habituel. Il faut savoir qu'ici, à partir du moment où un jeune rentre chez nous, pour lui, la notion d'échec scolaire n'existe plus. Il ne faut pas qu'elle existe. C'est quelque chose à laisser au vestiaire, en fait. On part à égalité de chance. On a investi énormément depuis des années sur la pédagogie. Il n'y a pas de condamné ici. On rentre avec un niveau de connaissance qui n'a rien à voir avec l'intelligence, il ne faut pas se tromper, et à partir de cela, compte tenu que les enseignants ont été formés à des méthodes pédagogiques spécifiques, à partir de ce moment-là, les jeunes progressent en fonction de leur rythme d'apprentissage. Et généralement, au bout, les jeunes arrivent à avoir leur examen, leur diplôme. Quand on arrive à pratiquement 70% de réussite à l'examen final, c'est bien la preuve quelque part que les jeunes qui sont entrés chez nous ont réussi, aussi bien chez nous qu'en entreprise. Donc l'alternance leur a réussi et au bout du compte, leur qualification professionnelle est assurée. J'ai fait un CAP charpentier, maintenant je fais un autre CAP couvreur, puis après je vais faire un BM avec un BP mais en charpente. Pour monter plus haut, peut-être pour faire une entreprise ou je sais pas, je verrai après. Allez, tu me donnes les dimensions dedans? Toujours en partant du premier, je t'écoute. Alors, je suis venu au CFA pour avoir une qualification. Puis après, comme si je réussis ma qualification, j'en ferai une autre en couverture. Et après, je partirai sur le Tour de France pour avoir une autre qualification qui me donnera du travail dans les monuments historiques. Le Centre des métiers du bâtiment de l'Indre a ouvert ses portes en 1977 et accueille tous les apprentis des métiers du bâtiment, à l'exception des charpentiers et couvreurs qui, par faute d'effectifs, sont envoyés au CFA bâtiment de Tours. Une des spécificités est d'accueillir les apprentis des départements de l'Indre et du Cher. Malgré cela, le CFA bâtiment de l'Indre présente des effectifs assez réduits, à savoir 250 jeunes en formation par l'apprentissage. Il a la caractéristique de présenter un internat et un foyer socio-éducatif qui peuvent accueillir les jeunes du matin au soir. Depuis 1991, une ouverture a été faite au niveau de la formation des apprentis dans le cadre des brevets professionnels. La région Centre a mis en place une carte régionale de formation et pour sa part, le CFA bâtiment de l'Indre accueille 40 jeunes en section de brevets professionnels en électrotechnique. Dernière caractéristique du CFA bâtiment de l'Indre, l'ouverture depuis 1985 aux actions de formation continue. C'est-à-dire que le Centre des métiers de l'Indre propose à tout salarié d'entreprise des formations diverses telles que les préparations de maître ouvrier, de chef d'équipe, d'actions bâtiment 2000 qui permettent un plan de carrière à tout salarié du bâtiment.
Je me suis renseigné en lisant des revues et au niveau du collège grâce aux orientateurs qui nous ont bien expliqué que les CFA étaient un bon moyen d'apprendre un métier. Je suis venu au CFA pour faire un CAP de métallerie, ce qui me permet d'avoir déjà une ambiance d'entreprise et de faire des choses assez jolies et pouvoir peut-être poursuivre sur un BP. Le CFA du bâtiment de Chartres existe depuis une vingtaine d'années. Il a été créé en 1973. Le nombre d'apprentis qui a été formés dans cet établissement est proche de 9000. C'est vous dire que nous avons une expérience importante dans ce domaine-là. Chaque année, environ 500 apprentis sont accueillis dans notre établissement. Un établissement dont les formations évoluent constamment. Des formations qui évoluent constamment pour s'adapter aux besoins des professionnels du bâtiment, pour répondre à ces besoins, pour permettre aux jeunes qui sortent de chez nous de s'insérer parfaitement dans un secteur professionnel qui a besoin d'eux et qui offre de réels débouchés de carrière. C'est très important, il faut bien s'en souvenir. Pour vous donner quelques exemples et concrétiser cette évolution, il y a 2 ans s'est ouverte une nouvelle section en froid climatisation. L'an passé, une section en brevet professionnel maçonnerie et une mention complémentaire en aluminium et produits de synthèse. Et cette année, donc, nous ouvrons toujours par la voie de l'apprentissage un brevet professionnel en menuiserie et un BEP en électrotechnique. Donc des filières qui se développent constamment. Un taux d'intégration dans les entreprises de 87%. C'est un taux qui est très important, c'est un taux qui prouve que l'efficacité d'une formation, qui prouve que notre établissement travaille en étroite collaboration avec les professionnels du bâtiment. La formation qui est dispensée au CFA de Chartres est une formation qui se fait en collaboration avec les entreprises, ce qui garantit les débouchés. C'est assez intéressant puisque ici on peut, comme vous voyez, on peut travailler, chacun fait son ouvrage. Et dans l'atelier on peut aider chez le patron, excusez-moi. On peut aider le patron, les ouvriers, tout ça, puis ici on fait un ouvrage au sol, quoi. Ça nous apprend, pour pas laisser tomber les études non plus, pour apprendre un peu le français, les mathématiques. Je trouve que c'est pas mal, c'est bien. Le CFA de Blois a 2 priorités. Première priorité, former avec et en partenariat, vrai partenariat avec les entreprises. Toute entreprise demandant un agrément pour former un apprenti sera invitée au CFA, rencontrera les formateurs, visitera la structure. C'est la première des conditions pour une réussite de formation alternée. De la même façon, cette première visite sera suivie par des visites, cette fois-ci du professeur de maçonnerie, du professeur de menuiserie en entreprise. Il est bien évident que le jeune qui apercevra sur le chantier ou dans son atelier son formateur CFA travaillant sur des objectifs pédagogiques avec son maître d'apprentissage percevra la formation d'une façon tout à fait différente. Donc première priorité de notre centre, former ensemble. Deuxième idée du CFA de Blois, travailler la notion de centre de ressources. Nous accueillons ici des jeunes qui ont 15 ans qui se préparent à l'apprentissage. Nous avons ensuite des jeunes de 16 à 22 ans, soit préparant un CAP, soit préparant un brevet professionnel. De la même façon, nous accueillons également des adultes qui ont 30 ans, 35 ans et qui souhaitent se perfectionner dans leur activité salariée. Également, des stages courts sont prévus pour les entrepreneurs et artisans. C'est la notion de centre de ressources qui nous est chère. Dernier axe de travail pour le CFA de Blois, c'est le développement de la communication auprès des familles, communication auprès des jeunes,
Pour cela, souvent, les professionnels sont invités, professionnels anciens, de préférence anciens apprentis, chefs d'atelier, chefs d'équipe, artisans installés à leur propre compte, qui donnent par leur présence le meilleur témoignage de leur réussite professionnelle. C'est pas à passer avec ma maquette sur chaque table. Ça m'a plu énormément, donc j'ai décidé de continuer dans la charpente en montant un petit peu plus haut avec le brevet professionnel. Bon, plus tard, on verra peut-être se mettre à son compte ou continuer dans une entreprise. J'ai déjà eu un CAP installateur sanitaire en 2 ans. Et là, je prépare un CAP installateur thermique pour être plus complet. Parce que dans les entreprises, ils nous demandent d'être polyvalent, sinon on n'est pas intéressant. Et si j'ai mon CAP à la fin de l'année, j'envisage de faire une mention complémentaire en électricité. Le CFA du bâtiment s'inscrit dans le cadre de la Cité des métiers. La Cité des métiers, c'est autour d'une résidence d'apprentis, 3 CFA, le CFA du bâtiment, le CFA du CIVOB et le CFA de la pharmacie. Que fait-on au CFA du bâtiment? À Orléans, les 12 métiers traditionnels et le constructeur en béton armé du bâtiment. Le constructeur en béton armé du bâtiment est un métier qui est plus spécialement destiné aux entreprises de grosses œuvres spécifiques importantes. Comment se passe une semaine au CFA? Une semaine au CFA, c'est 12 séquences d'enseignement général, 11 séquences d'atelier, 8 séquences de dessin, 6 séquences de technologie et 2 en EPS. L'alternance. L'alternance au CFA du bâtiment, c'est une semaine au CFA pour 2 ou 3 semaines en entreprise. Il va de soi qu'il est très important de créer une liaison entre le CFA et l'entreprise. Comment se fait cette liaison? Elle se fait avec plusieurs supports. Le principal support, c'est le carnet de liaison, où est inscrit tout ce qui se fait et au CFA et ce qui se fait en entreprise. L'autre liaison, c'est les relations humaines, c'est la relation entre le chef d'entreprise et l'enseignant formateur du jeune. Ça, il est effectivement très important et elle permet de mieux connaître et de mieux travailler autour de l'apprenti. Ce qui m'intéresse, c'est de travailler chez un patron. Là, je vais attaquer un CAP et BEP. Et je vais essayer de continuer après, finir en BP, Bac Pro. Les 5 CFA bâtiments de la région Centre assurent chaque année la formation de près de 2500 jeunes dans près de 30 spécialités professionnelles. Aujourd'hui, un jeune peut, dès l'âge de 15 ans, commencer à apprendre un métier dans le BTP en intégrant une classe préparatoire à l'apprentissage, une CPA. Les jeunes de 16 à 25 ans peuvent apprendre le métier de leur choix en préparant par la voie de l'apprentissage un CAP en 2 ans, un BEP en 1 an ou un bac professionnel en 2 ans. Les jeunes qui le souhaitent peuvent également continuer à se former en préparant un bac professionnel ou en suivant les formations destinées aux salariés du bâtiment et des travaux publics dans le cadre de la formation continue. Ces formations permettent aux jeunes d'acquérir les compétences indispensables pour évoluer dans le secteur du BTP, un secteur qui doit sans cesse s'adapter aux évolutions des marchés et aux exigences de qualité. Pour ce faire, les professionnels du bâtiment et des travaux publics ont besoin de jeunes qualifiés capables d'évoluer. Le BTP est un secteur qui ne connaît pas la monotonie. Il se caractérise par la variété. Chaque chantier se déroule dans un lieu différent, avec des gens différents, avec des clients différents. Chaque chantier a ses propres caractéristiques. En réalité, chaque chantier est unique. Les jeunes qui choisissent le BTP le choisissent pour la variété des tâches réalisées et pour le plaisir de faire quelque chose qui reste.
En région Centre, il existe dans chaque département une structure paritaire professionnelle appelée GDA, Groupement départemental de l'apprentissage. Chaque GDA a pour mission d'étudier dans son département les besoins spécifiques de formation. Il assure également la promotion des métiers et des formations du BTP. L'ensemble de ces missions est coordonné au plan régional par un organisme professionnel paritaire, l'ERL-GDA Centre, échelon régional de liaison des GDA. Le RLGDA procède, entre autres, aux études nécessaires à l'élaboration d'une carte scolaire régionale qui prend notamment appui sur l'identification des besoins en formation, des effectifs en formation et des prévisions d'emploi. Le RLGDA Centre assure également avec les GDA une mission d'information au plan régional. À ce titre, le RLGDA Centre répond à toute demande portant sur les métiers du bâtiment, sur les formations initiales préparant ces métiers, et sur les lieux et conditions de formation, de préparation aux métiers du bâtiment et des travaux publics.